monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est l'heure du top 5 sneakers de printemps. C'est pour les garçons et les filles, c'est si jamais vous avez envie de vous procurer une nouvelle paire, si vous avez envie de découvrir des trucs. Je vais parler à la fois de paires hyper accessibles qu'il est facile de trouver ou aussi des paires qui sont un peu plus anciennes mais il y a souvent des alternatives et je vous mets tout ça bien sûr en barre d'informations si ça vous intéresse. La première paire c'est une que j'ai pas mais que j'aimerais bien me procurer dans un futur très proche. Il s'agit de la Reebok Workout Plus TN, elle est juste trop belle. Moi il y a une édition un peu beige, couleur un peu bizarre que j'aime énormément. Je trouve qu'elle fait hyper rétro, ça fait un peu genre années 80, les pompes de nos pères et tout. J'adore vraiment la forme de cette paire de sneakers, je pense que ça va vraiment avec tout, surtout pour le printemps, les beaux jours et tout. Dans une couleur claire, genre une paire toute blanche, ça serait magnifique. Mais moi j'ai vraiment choisi celle qui est couleur crème, un peu taupe, claire, je sais pas trop. Celles et ceux qui la trouvent un petit peu trop bouffi comme ça, il y a la Club C85 qui revient énormément en ce moment. Donc ça ressemble un peu je trouve, même si celle-ci fait plus classique on va dire. Donc là c'est la Club C85 Diamond, donc avec les petits trucs. Et j'ai une autre Club C, c'est celle avec Marni, donc c'était une exclue Zalando je crois. Donc voilà, très luxueux. Tout ce qui est Reebok selon moi ça va vraiment revenir ce printemps et je trouve ça vraiment canon. J'arrête pas de dire vraiment. J'ai vraiment envie de me procurer la Workout Plus TN en espèce de crème. En tout cas, il y en a tout plein qui sont dispo sur le net dans toutes les tailles. Donc franchement, foncez parce que c'est une paire à moins de 100 € qui fait vraiment le taf et qui, je pense, peut tenir vraiment longtemps sur la durée. Et promis, je vais arrêter de dire vraiment parce que c'est insupportable. La deuxième paire nous vient d'Adidas. C'est pareil, elle est assez facile à trouver en magasin. Il y a plein de nouvelles versions qui sortent et tout. C'est l'Ultra Boost. Donc moi, vous savez que j'ai la toute ancienne. Je crois que c'est une des premières qui est sortie, fabriquée en août 2015. C'est celle-ci. Donc c'est la toute première version de l'Ultra Boost toute blanche, je l'adore, pour rien au monde je m'en séparais, d'ailleurs j'ai jeté la boîte pour me convaincre de jamais la vendre, je sais pas comment expliquer mon cheminement mais franchement je l'aime trop. Elle sort de la machine parce que quelqu'un m'avait roulé sur le pied avec une valise donc je l'ai dû les mettre à la machine. Forcément elles sont un petit peu abîmées, bon ça se voit pas trop je trouve encore, elles sont encore bien, elles sont bien, à part les petites semelles qui sont un petit peu jaunies, mais franchement c'est une des paires préférées que je possède, elles sont vraiment trop canon. Il y a une nouvelle version actuellement en magasin, par contre ça c'est des paires qui sont assez chères, un peu moins de 200 €, comptez je pense 180 €. En tout cas vous avez plein d'alternatives, il y a notamment celle que j'ai reçue ce matin que j'adore, je l'ai vraiment reçue au bon moment pour la vidéo, c'est celle-ci, donc c'est plus un coloris féminin je dirais pour le coup, je crois que c'est même un modèle femme. C'est l'Ultra Boost X, donc la semelle c'est la même, même si je crois que là c'est édition continentale, genre comme les pneus, pas sur l'ancienne. Elle est un peu différente au niveau de la structure, là c'est comme une chaussette, ici vous avez une espèce de fente. Je trouve qu'elle a une allure beaucoup plus sportive aussi avec le coloris un petit peu corail et noir, je trouve que ça fait vraiment très sport. De toute façon c'est des paires qui sont à la base vraiment faites pour ça, comme presque toutes les sneakers d'ailleurs. Celle-ci est dispo chez Courir, je l'ai reçue de leur part donc merci Fred, et franchement elle est trop canon, je suis trop contente, trop contente. Là il y a le soleil de malade, je vais la sortir je pense très souvent. Du coup je suis vraiment contente d'avoir une deuxième paire d'Ultra Boost, surtout qu'elles sont très différentes. Au niveau du sizing, enfin pour la taille, en général chez Adidas je prends du 39 1/3 ou du 38 1/3 selon les modèles. Cette paire d'Ultra Boost c'était un modèle homme, du coup j'avais pris du 39 1/3 et elle me va nickel, elle est un petit peu grande derrière mais grande dans un contexte on va dire confortable, pas grande genre c'est dérangeant, je fais 3 pas dans la semelle avant de faire un pas effectif physique. Celle-ci j'ai aussi pris un 39 1/3, seulement c'est un modèle femme, du coup il me va vraiment nickel, il faut vraiment que je mette des chaussettes fines pour que ce soit nickel, pas trop serré. Mais voilà, prévoyez un petit peu de marge, moi de base dans toutes les marques je fais du 38,5 et pour les Reebok ça taille nickel, donc prenez votre taille habituelle. On va passer à deux modèles que j'ai choisis pour cette vidéo chez Nike. Alors je sais que voilà, on en a entendu partout parler avec le Air Max Day qui était le jour de mon anniversaire d'ailleurs. J'ai publié un lookbook aussi avec 3 Air Max différentes, donc n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai le lien en barre d'infos et sinon ce sera sur ma chaîne. Donc forcément pour cette vidéo j'ai choisi de vous montrer premièrement mon Air Max préféré de tous les temps. Il s'agit de la 90 infrared. Donc c'est celle-ci, bon celle-là est pas mal salie, encore avec la luminosité elle est pas trop dégueu. Alors pareil, celle-ci date de 2015, c'était un modèle enfant, donc c'est l'édition avec ça en mèche, et récemment je me suis procuré dans un dépôt-vente à Strasbourg. D'ailleurs c'était une journée de merde qui s'est transformée en une belle journée juste au dernier moment parce que j'ai trouvé deux paires de baskets qui m'ont mis en joie, c'était pas trop cher en plus. J'ai retrouvé une paire en 37,5 cette fois, par contre elle me va donc je comprends pas trop je pense que mes pieds veulent tellement les mettre que mon 38,5
perds une taille pour pouvoir les mettre. En fait c'est ça. Donc j'ai trouvé une édition de 2012, tout en cuir cette fois, et c'est aussi un modèle enfant. En tout cas maintenant je suis équipée, je suis trop contente d'avoir deux éditions différentes. Elles sont vraiment en super état, à part un petit pet là jaune sur la semelle. Après par contre pour les retrouver aujourd'hui, vu que c'est une paire qui n'a pas été rééditée vraiment cette année ni l'année dernière je crois, vous avez la version Flyknit qui est sortie récemment là en mars, qui est vraiment pas mal, vous les trouvez très facilement, mais celle-ci ça sera uniquement je pense à la revente. En tout cas c'est vraiment mon Air Max préféré, je l'adore. Ce qui m'amène à vous parler d'une nouvelle Air Max qui est sortie pour l'Air Max Day, c'est la Vapor Max. Je pense que tout le monde l'a vue sur les réseaux, elle est partout. Si vous étiez à Paris le 25 au soir, il y avait la projection sur le centre Pompidou, donc par rapport à la Vapor Max à sa sortie, elle était dispo je crois au Hall aux alentours de minuit, et du coup la quatrième paire dont je vous parle c'est cette fameuse Vapor Max que je n'ai pas ici. J'en ai normalement une blanche qui arrive là, qui est sur la route pour femmes. Je pense qu'elles sont encore dispo d'ailleurs, donc j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos. Et moi ma préférée c'était celle qui est sortie avec Comme des garçons, qui est sortie un petit peu plus tôt. C'est la version sans lacet avec juste une bande avec marqué CDG, et je la trouve magnifique. Ça comptait bien je pense 600-700 € maintenant pour la trouver, voire plus, surtout en petite taille comme moi, enfin c'est impossible. Et puis du coup voilà, vous avez la version normale entre guillemets avec des lacets qui est sortie le 26, donc il y a une grise platinium ils appellent ça, et aussi la noire qui est une exclue Nike Lab. Du coup voilà, franchement j'ai vraiment envie de savoir votre avis. Moi j'étais super sceptique au début au niveau de la bulle, parce que en plus j'ai une copine qui l'a déjà, et elle me dit que quand tu marches ça fait vraiment le bruit genre de la bulle mais sur le sol genre comme ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne aux pattes. Donnez-moi vraiment votre avis en commentaire, est-ce que vous l'aimez ou non. Je pense que c'est une paire, c'est oui ou non, il n'y a pas d'entre deux, c'est soit tu adores, soit tu détestes. En tout cas même si on la voit beaucoup, moi j'adore, je trouve qu'elle est hyper futuriste, et je trouve que c'est une super invention qu'ils ont fait de nouveau pour cette année. C'est pas vraiment la paire vers laquelle j'irais en premier pour faire un achat, c'est une paire qui est assez chère d'ailleurs, je crois qu'elle est aux alentours de 210 € pour la version la plus simple qui est dispo sur Nike, etc. Mais je pense que quand je l'aurai au pied, je pourrais plus m'en passer, et moi qui est vraiment addict de tout ce qui est en tissé, enfin du Flyknit etc. Je pense que ça va être très lourd et j'ai trop hâte de la réceptionner. Et enfin la toute dernière paire nous vient de Puma, puisque celle que j'ai choisie c'est le modèle Clyde. Donc en fait c'est un espèce d'hybride on va dire entre une suède, une basket, enfin voilà, il y a beaucoup de modèles comme ça qui se ressemblent un peu chez Puma, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. La version que j'ai c'est la collab avec Black Rainbow, donc je vous l'ai déjà montré sur Instagram, mais là je vais vous la montrer en live on va dire. Donc voici ce qu'elle donne. Vous avez une chaussette montante qui est accolée en fait à la paire, qui est entièrement en suède et en tissu tissé. Très bien le vocabulaire aujourd'hui. Donc vous avez écrit Puma Clyde simplement. Ici vous avez le logo Black Rainbow, et donc cette fameuse chaussette que j'adore. Elle existe en noir également. Je l'aime énormément. J'ai pas encore marché dehors avec, j'ai juste essayé à l'agence quand je l'ai cherchée. Mais franchement elle est juste canon quoi. Enfin c'est vraiment, pour moi c'est le printemps dans une chaussure en fait. C'est du suède, c'est du tissé, c'est du clair, c'est tout ce que j'aime. Et franchement ils m'ont bien cerné en me passant celle-ci. Franchement c'est super cool. En tout cas vous avez aussi les modèles simples sans collab qui sont souvent très canons. Et voilà pareil, des modèles comme ça on peut en trouver à moins de 100 €, sauf si vous cherchez vraiment une collab comme moi. En tout cas j'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, c'est très bien aussi. Donnez aussi en commentaire votre top 5 par exemple pour le printemps, ou alors donnez-moi le nom de votre paire favorite quand le soleil pointe le bout de son nez. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop rapide. J'ai un nouveau micro donc dites-moi aussi si c'est mieux ou moins bien. Il y a aussi des problèmes avec mon logiciel qui accélère ma voix, qui la rend hyper aiguë. En tout cas je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une vidéo sneakers ou non. En attendant n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos que j'ai sorties ces dernières semaines, j'en mets à peu près 2 par semaine, donc là je suis en mode charbon. Donnez-moi des idées d'ailleurs si vous en avez. Et puis bah écoutez, on se retrouve une prochaine fois. Salut, bisous.